Je suis urologue. Urologue, c'est-à-dire rein, vessie, prostate, incontinence, ce qui suppose que l'activité du service se partage entre la cancérologie et l'incontinence, qui sont les deux spécificités du département d'urologie. En matière de recherche, il faut distinguer la recherche fondamentale et la recherche clinique. La recherche fondamentale se fait dans le sein de notre unité INSERM, U1003, qui au temps où l'AERS existait, nous a classés dans les 10 meilleures unités INSERM de France. Nous avons débuté en 1999 et plus récemment, l'unité a été inscrite au sein de l'ICL. Nous y travaillons sur la régulation hormonale de la prostate humaine et à ce titre, une thèse de doctorat est en cours par le docteur Aurélien Roch, qui est amené à rester dans le service et qui travaille sur l'hyperactivité vésicale et son implication en cancérologie et dans l'incontinence. En matière de recherche clinique, cette partie est axée soit sur la cancérologie, soit sur l'incontinence. La partie cancérologie est développée par le docteur Bonal, qui est mon bras droit et mon successeur futur. Il a développé une recherche que l'on appelle Cellvisio, qui consiste, en matière de tumeurs de vessie et d'urtère, à magnifier les cellules tumorales après avoir injecté un produit coloré dans la vessie et à réaliser de la microscopie confocale de façon à voir in vivo l'apport du microscope qui permet de détecter les limites de ce que l'on doit enlever. Cela permet évidemment d'améliorer de façon significative nos résultats en matière de cancer de vessie. En matière de cancer de prostate, nous avons bénéficié du large soutien de l'institution que nous devons remercier, ce qui nous a permis l'acquisition d'un échographe 3D et l'utilisation en routine maintenant du TEP-scan, les cellules tumorales prostatiques étant colorées par la choline injectée pendant le TEP-scan. Notre procédé consiste à fusionner les images obtenues en échographie 3D et en TEP-scan de façon à cibler les petits cancers, ce qui permet évidemment une détection beaucoup plus précoce. En matière d'incontinence, notre recherche est essentiellement clinique, mais également un peu fondamentale. Elle repose sur un réseau que nous avions installé en 2004, qui s'appelle Périnnis, réseau de prise en charge de l'incontinence urinaire et ou anale de l'adulte du Nord-Pas-de-Calais, accepté et soutenu par l'ARS dès 2005. Nous avons été le premier réseau agréé par la HAS en 2007. Les réseaux ayant vécu, nous avons pour objectif de transformer Périnnis en une plateforme éventuellement destinée à s'étendre au plan national concernant le parcours de santé de la femme incontinente. Plusieurs études ont été menées dans ce cadre. Nous avons en particulier l'apport d'une base de données de 3900 patients sur un dossier commun patient de 189 items qui est immédiatement exploitable et qui est évidemment une mine de renseignements. Et nous avons évidemment intégré un PHRC dont le promoteur est Philippe Grise sur la neuromodulation, puisque nous sommes centre de référence pour la neuromodulation. Au point de vue perspective, l'avenir est rose, puisque nous allons essayer d'étendre la plateforme Périnnis dans le cadre du parcours de santé de la patiente et développer à partir de ce thème une multiplicité évidemment d'études cliniques.